Tanguay électronique, en première ligne. On parle de capitale au stade municipal. Pour les fans du junior, on parle des remparts. On manque pas une victoire du rouge et or. À l'esprit sportif, on aime le sport. Bon mardi à tous, bienvenue à l'Esprit sportif. Un peu plus tard dans notre émission, il sera question de la Coupe Memorial Québec 2015. On a dévoilé les derniers développements en vue de la présentation de ce tournoi national qui aura lieu ici dans moins d'un mois. Mais d'abord, parlons des Remparts de Québec qui tentaient ce soir de remporter une 4e victoire d'affilée et d'éliminer Moncton pour accéder enfin à cette grande finale de la Coupe du Président. Voici les faits saillants et les commentaires d'après-match. Les Remparts n'ont pas du tout l'intention de retourner dans les Maritimes pour y disputer un 5e match. Et la première période le prouve. 73 secondes après le début du match, Adam Erney saute sur le retour de lancer d'Anthony Duclair et marque son 15e des séries au grand plaisir des milliers de spectateurs présents au Colisée Pepsi. Quelques minutes plus tard, le numéro 11 des Remparts complète une belle pièce de jeu qu'il avait lui-même amorcée en compagnie de Kurt Etchegaray. Du beau n'y peut rien. Adam Erney se fait complice, c'est déjà 2-0. Cette première période sera l'histoire d'un seul trio. Adam Erney en marque un 2e dans ce match alors qu'il est bien posté dans l'enclave. Ses copains Duclair et Etchegaray participent encore à la fête. Québec creuse l'écart un peu plus tard en avantage numérique. Etchegaray en marque un lui aussi à 16 minutes 56. Des aides vont à Graves et Gauthier, 4-0. Les Remparts poursuivent leur domination avant la fin de la première période. Orchestré par Anthony Duclair, ce jeu permet à Etchegaray d'en marquer un 2e de suite, un 5e filet sans réplique sur 13 lancés par les Remparts. Malgré leur avance, les joueurs de Philippe Boucher en veulent encore plus. Dès le début de la 2e période, capitaine Kurt Etchegaray complète son tour du chapeau. Un 6e but en série, inscrit avec l'aide de Duclair et Maheu, 6-0 Remparts. Vladimir Skachev complétera le pointage en 3e face à son ancienne formation. Jeu blanc Zachary Foucalé. Québec l'emporte facilement 7-0 et accède à la grande finale de la Coupe du Président, une première en 9 ans. Ce qu'on voulait faire, c'est sortir d'ici avec une victoire, puis peu importe la manière qu'on a fait ça, on est très contents. On a vraiment confiance en nos moyens, puis on a nos fans ici qui nous aident à chaque match, donc c'est vraiment exceptionnel d'avoir la chance de jouer ici, puis on est très fiers de ce qu'on vient d'accomplir, mais on n'a pas fini encore, il nous reste encore une très grosse série en avant de nous. Ce serait le fun dans un building historique, y laisser notre trace là, pour longtemps. Puis c'est quelque chose, je pense que les gars, d'avoir une chance de jouer pour peut-être mettre une autre bannière dans le Colisée Pepsi, là, c'est quelque chose qui nous motive, c'est quelque chose qui nous challenge. Puis je suis vraiment content là, que les joueurs aient la chance de faire ça pour notre staff, là, avec des efforts que notre staff a fait, là, puis Dan Renault, Max, puis toute la gang. Je pense que tout le monde peut être fier, on va se reposer une coupe de jours, puis on va voir si on ne serait pas capable de la mettre en haut, cette bannière-là, tôt ou tard. C'est un vieux building ici qui a beaucoup d'histoire, puis il va y avoir un autre combat de championnat dans ce building-là. Puis on sait qui est dans le coin rouge, puis il reste juste à savoir qui va y avoir dans le coin bleu pour la finale. Le tournoi de la Coupe Memorial Québec 2015 débutera dans moins d'un mois et le comité organisateur a procédé avant la rencontre de ce soir à l'annonce de partenariat avec les différents paliers gouvernementaux en présence du président des Remparts, Jacques Tanguay. Nous autres, c'est un privilège extraordinaire de recevoir cette compétition. On a été gâtés. En 13 ans, c'est la 2e fois. En 13 ans, c'est le 3e événement majeur au niveau du hockey qu'on reçoit à Québec et dont on a le privilège de se le faire confier en tant qu'organisation. 2003, Coupe Memorial à Québec. 2008, Championnat mondial. Et 2015, ici, encore une fois, la Coupe Memorial. De décider à la Ville de Québec de mettre un montant de 500 000 $ dans le tournoi parce que, tout d'abord, lorsque le comité de sélection était venu nous voir, j'avais promis que nous serions là totalement derrière les Remparts de Québec. Alors, comme gouvernement, ça fait grand plaisir de confirmer une aide financière de 225 000 $ à l'organisation de l'événement. Un événement qui va marquer l'histoire, je pense, de la Ville de Québec.
Par ailleurs, le directeur de l'événement, Louis Pinchot, en a profité pour faire un compte-rendu des dernières nouvelles entourant le tournoi qui sera présenté au Colisée Pepsi du 21 au 31 mai prochain. Tout est enclenché avec les gens de la Ville de Québec pour recevoir cette coupe-là. Elle va arriver à la Citadelle. Elle va se rendre par la suite au Château Frontenac. La population sera invitée à venir assister à cette cérémonie d'arrivée de la Coupe Memorial. Par la suite, ça sera le banquet avec les 4 équipes et place au hockey dès le vendredi 22 mai avec la première partie qui opposera la Ligue de l'Ouest au Rempart de Québec. Ça sera un feu roulant jusqu'à la finale du 31 mai. Donc, des parties à tous les jours, sauf peut-être le samedi, le 30. Et si on n'a pas besoin du prix d'égalité, il n'y aura pas de partie le 28 mai. Le Québécois Jean-François Caron est maintenant classé officiellement 6e homme le plus fort au monde. Poursuivant sa progression spectaculaire, l'athlète de Québec a signé une solide performance lors de l'épreuve reine incontestée de la grande finale du championnat du monde 2015 des hommes forts qui se déroulait en Malaisie. Après la pause, il y a le hockey sur glace, mais également du hockey sous l'eau. On revient dans 3 minutes 30. Depuis quelques semaines, les amateurs vibrent au rythme de notre sport national. Je parle du hockey, évidemment avec les séries des Remparts et du Canadien de Montréal. Mais le hockey, ça se pratique autrement que sur la glace. Il y a le hockey sur gazon, le hockey également subaquatique, oui, du hockey qui se pratique sous l'eau. Le reportage de Jean-Michel Bourque. Charles, peut-être nous expliquer les rudiments pour quelqu'un qui ne connaît pas ça, le hockey subaquatique. Ça n'a rien à voir avec le hockey sur glace. On s'y approche, mais pas tant que ça non plus. Non, ça se ressemble pas tellement, en fait, à part pour le nom. C'est un jeu d'équipe qui joue à 6 contre 6. Et contrairement au water polo, qui est un autre sport aquatique, celui-ci se joue dans le fond de la piscine. Donc, c'est en apnée, avec un tuba, un masque, une paire de pans, puis un petit peu d'équipement. La seule chose qui ressemble peut-être au hockey sur glace, c'est qu'on utilise une rondelle, sauf qu'elle est beaucoup plus lourde que pour le hockey sur glace. Il faut toujours retenir son souffle. On fait des jeux qui durent entre 10 et 20 secondes, généralement. Puis l'idéal, c'est d'être capable de faire le plus de petits jeux possible pour être souvent dans le fond de l'eau, retourner prendre une courte respiration et on retourne dans le fond de l'eau. C'est un sport qui est à la fois en équipe et individuel. En équipe parce qu'on est plusieurs à jouer en même temps, mais en même temps individuel parce que dans l'eau, c'est chacun pour soi. On ne peut pas vraiment communiquer. Donc, il faut se faire des plans d'avance, puis ensuite essayer d'exécuter nos plans qu'on avait prédéfinis au préalable. Au début, c'est pas des filets. C'est une petite plateforme en métal qu'on met au fond de la piscine qui ressemble un peu à un dallo dans lequel il faut glisser la puck. Il n'y a pas de gardien de but. Il y a des joueurs qui s'occupent plus du côté défensif, il y a des joueurs qui sont plus offensifs. Mais l'équipe se déplace au complet dans la piscine, donc il n'y a jamais personne qui reste dans le but. Au niveau d'équipement, on a des casques de water polo, parce que ça sert principalement pour se protéger les oreilles, mais aussi pour s'identifier comme joueur. Donc nos numéros sont écrits, mais aussi pour savoir qui est dans notre équipe. Donc il y a toujours une équipe qui a des casques pâles, une équipe qui a des casques foncés. L'autre item qui sert à s'identifier également, c'est notre bâton. Il se tient seulement à une main, contrairement au hockey sur glace. Puis il va être de la même couleur que notre casque. Donc si notre casque est blanc, notre bâton va être blanc. Et si notre casque est noir, notre bâton va être noir. On cogne dans le fond ou c'est vraiment là avec les... c'est très visuel, en effet, c'est ça. Fait que c'est réflexe. C'est des jeux à l'aveugle, là, donc c'est souvent ça qu'on pratique. C'est souvent les séquences qui vont revenir, on est bloqué, on se retourne, on fait un pivot, on leur passe à notre pivot. Sinon, on feinte à gauche pour aller à droite, il y a quelqu'un qui nous attend déjà là. Ça joue beaucoup le triangle. Il y a 0 manger de puck. En fait, c'est impossible vu que tu es sous l'eau, fait que tu peux pas retenir ton souffle indéfiniment. Fait que c'est vraiment un sport où est-ce que tu es vraiment soudé, l'équipe est super proche, puis tu n'as pas le choix d'avoir un très bel esprit d'équipe. Il y a des stratégies d'équipe, il y a des positionnements qu'il faut apprendre en équipe. Avec tout ça, on finit par savoir où sont nos coéquipiers, puis on finit par développer de la chimie avec les autres joueurs et les autres joueuses. Donc, à la longue, on finit par être habitué avec certaines personnes, puis à savoir sont où dans la piscine, même si on se voit pas, même si on se parle pas. On doit attendre 20-30 secondes avant de pouvoir reprendre notre souffle. C'est comme si on jouait au hockey traditionnel, mais que
quand on doit absolument aller respirer seulement sur le bord de la bande, donc au banc des joueurs. Ensuite, on retourne à l'action. Donc, ça fait un petit peu là, un défi supplémentaire de ce côté-là. Ça demande un cardio. Là, mais ça se développe quand même assez vite. Là. Les premières fois, la nervosité fait en sorte qu'on a le souffle assez court. Mais assez rapidement, là, on finit par s'y habituer. La difficulté du 3D aussi. Parce qu'on n'a pas seulement des joueurs à l'avant ou à l'arrière ou sur le côté, on en a au-dessus puis parfois en dessous. Donc, ça fait... l'enjeu spatial est quand même intéressant puis difficile au début. En tournoi, au niveau des périodes, c'est 2 périodes de 15 minutes avec un mi-temps de 2 à 3 minutes. Il y a 3 arbitres dans l'eau. Il y en a généralement 2 en dehors de l'eau. Des fois, ça peut être un gong électronique ou une cloche que les arbitres vont faire retentir et qu'on va entendre partout dans le fond de la piscine quand il y a un arrêt de jeu. Rendu là, on remonte notre tête à la surface. Les arbitres nous font les signaux adéquats, puis on sait qu'il y a eu une faute et l'une des 2 équipes va avoir l'avantage. À Québec, ça fait quand même plusieurs années que le club existe. Puis il y a un grand nombre de joueurs également. Ça va tourner autour de 50-60. Puis des joueurs qui commencent à partir de 5-6 ans pour notre catégorie junior. Et ça monte jusqu'au niveau master. Ça fait seulement 2 ans que je joue. Puis ça fait 1 an environ que j'ai commencé à faire des tournois. Mais c'est un sport qui est tellement en progression que là, on a réussi... c'est la première année, en fait, qu'on réussit à avoir une équipe mondiale pour aller aux championnats mondiaux en Espagne cet été, ou dans la catégorie des 23 ans. Tu en fais partie, tu vas être des championnats. Exactement. En fait, nos 2 premières pratiques sont gratuites. On fournit tout l'équipement. Simplement besoin d'apporter un maillot de bain. Donc, pas besoin de se soucier de tout l'équipement pour le spécifique au hockey sous-marin. On peut le faire autant pour le plaisir que pour le niveau de haute compétition. Améliore ton hockey avec moi et d'autres joueurs de la LNH. Soumets une photo de toi avec casque et bâton de hockey sur le Facebook de l'Esprit sportif et dis-nous pourquoi tu veux participer au Pro Hockey à gagner une journée inoubliable au profit du cancer de la prostate. Bonne chance! Je vous invite à participer en grand nombre à notre concours Pro Hockey. Je vous rappelle, c'est ouvert à tous les mordus de hockey de 14 ans et plus. Vous vous rendez sur la section concours sur le Facebook de l'Esprit sportif pour vous inscrire et pour plus de détails. Voilà, c'est tout pour notre émission aujourd'hui. Bye-bye. À demain.